Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et comme j'avais promis de repasser pour donner un peu le canevas euh, de mon futur livre, des documentaires qui pourraient être publiés bientôt. Donc je vais traiter des points très importants dans ce manuscrit-là. Je voudrais un peu donner comme avant-goût aux internautes qui auront à me lire très prochainement, bientôt, peut-être au travers de la maison Amazon. Le titre de ce livre, c'est les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien, les tensions diplomatiques comme sous-titrage entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Pourquoi les origines bibliques? Parce que je fais des découvertes, il y a des manuscrits bibliques depuis le VIe siècle avant notre ère, les écrits d'un prophète juif qui aurait annoncé en grande ligne de réalités qui correspondent à l'actuel conflit ukrainien. C'est à partir de là que j'ai intitulé ce livre Les origines bibliques. Donc le conflit ukrainien tirerait sa source depuis la Bible. Donc on peut l'expliquer du tenant au boutissant à partir de la Bible. Vous voyez, donc l'ensemble de ce conflit aurait sa source depuis la Bible. Donc vous allez découvrir lorsque le livre sera publié ou le documentaire, vous allez lire, vous allez comprendre, il y avait des tournures historiques, scellées, codées, complexes à comprendre. C'est grâce à mon procédé personnel qui est la prophétologie, je puis déceler et comprendre le message que contenaient ces manuscrits-là, qui sont des messages, je dirais, prototypes hein, du conflit ukrainien qui se passe entre la Russie et Kiev, et qui implique de près, de loin, d'autres puissances mondiales comme les États-Unis, les pays européens, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Donc c'est dans tout cela. Alors, le premier point, c'est le préambule. Dans le préambule, je parlais de comment j'ai eu l'accès à cette connaissance. C'était depuis les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Nous en connaissons ce qui s'était passé, le crash des lignes aériennes des avions américains qui s'est tombé sur des tours jumelles à Manhattan. C'est à partir de là des images de la Shoah en Ukraine m'avaient marqué beaucoup sur la manière dont on maltraitait les Juifs en Ukraine. Et les images de la Première Guerre mondiale, ce sont des choses qui m'avaient pertinemment touché et ma foi était affectée et je voulais connaître la vérité un peu sur tout cela. C'est à partir de là que j'ai l'accès à cette connaissance qui est très verrouillée, qui demande une ouverture d'esprit. Sinon, il ne faut pas comprendre que Dieu manipule l'histoire de l'humanité. Donc, à suivre dans le détail. Et après, c'est l'introduction. Dans l'introduction, j'ai essayé de faire comprendre l'opinion que les conflits ukrainiens, les tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, la Russie, sont expliquées sur le plan géopolitique et historique. Hein, historique, vous savez, l'antagonisme entre
les trois puissances datent d'avant 1917, depuis le règne du tsariste Nicolas II. Vous voyez? Et moi, je me suis démarqué pour en expliquer sur le plan théologique, sur le plan biblique, à partir de la prophétie, de l'écriture. Comme je dis, il y a des traces bibliques qui expliqueraient en profondeur ce conflit ukrainien. Donc, ça, c'est dans l'introduction. Dans les concepts, je essaie de définir de termes que je trouvais très, très importants qui me permettraient d'aller en profondeur, d'aller plus loin dans mes recherches, dans mon travail, et qui seraient aussi des raisons qui font que beaucoup d'érudits passent à côté de la réelle interprétation du livre prophétique. Il y a des termes techniques et géographiques comme l'Est, comme l'Ouest, comme Midi, comme Septentrion. Alors je travaille là-dessus pour mettre en place des découpages géopolitiques. J'appelle ça comme ça, des découpages géopolitiques et géostratégiques qui me permettent d'avoir un peu de lumière. Donc là, je me suis attablé de la période de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Le monde a été bipolaire. Bipolaire, bon, ça continue à l'être qu'aujourd'hui avec cette crise ukrainienne. Il y a la résistance d'un côté du bloc communiste qui garde quand même des valeurs soviétiques comme la démocratie populaire, l'évidence de la puissance, de la prééminence de l'armée. De l'autre côté, il y a le capitalisme qui persiste et tout consort. Donc, à partir de là, je trouvais que dans l'histoire contemporaine, il faut définir l'Est, l'Ouest, le Midi, le Sud, qui avait été baptisé comme tel par rapport à la géographie ancienne liée à l'État d'Israël. Mais aujourd'hui, donc, c'est des cadres géopolitiques qui font définir ces concepts techniques, géographiques, l'Est et l'Ouest. Vous voyez, c'est déjà des blocs communistes. Ça nous permet maintenant de passer au repère. Donc, dans le repère, là maintenant, je puis déceler qu'il y a des catégories de puissance. Je fais ressortir des blocs idéologiques qui, en premier, fut l'URSS et la deuxième puissance, les États-Unis, qui sont encore là. Donc, à partir de là, vous voyez des concepts, des repères qui m'ont permis maintenant d'aller en profondeur pour faire ressortir la Russie, les États-Unis et tout consort. Alors, après le repère, je me suis un peu essayé de me rabattre pour prendre un repère prophétique qui reste très important, incontournable, l'empire d'Alexandre le Grand. L'histoire hésite d'affirmer que Alexandre le Grand est le prototype d'Adolf Hitler avec l'Allemagne nazie. L'histoire biblique confirmerait qu'Alexandre le Grand et son royaume sont des prototypes d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie. Et je précise un point, là maintenant j'entrais dans le développement. La révolution russe de 1917, vous voyez, aurait été un événement prophétique. Mais avant ça, c'est un non-dit prophétique. Il y a l'antagonisme qui commençait depuis le règne de tsar Nicolas II. Les États-Unis disputaient sur le plan économique et commercial la Chine. Donc, le conflit a commencé là-bas et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, la révolution russe, les États-Unis
avait soutenu les contre-révolutionnaires face à Lénine. Donc, c'est là commençait la haine des États-Unis depuis l'époque de Lénine. Et je descends pour parler de la chute de l'URSS de 1987 à 1991. Là, je parlais sur le plan prophétique. Prophétique, il y a des manuscrits qui auraient parlé de la chute de l'URSS avec Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin. Et je me suis rabattu, bon, entre ces développements, il y a des éléments que je parlais, que je me suis cité ici parce que ça va traîner à longueur ma vidéo. Je continue pour parler sur la renaissance de la Russie avec Vladimir Poutine depuis les années 2000, la renaissance de la Russie et l'espace post-soviétique. Là, j'ai développé sur la prophétie de l'écriture. Vous allez découvrir dans le développement. Et je pu découvrir que ces prophètes dans le 6e siècle auraient annoncé l'espace post-soviétique composé de la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Ukraine, la Géorgie et d'autres pays. L'antagonisme russe l'antagonisme entre la Russie et les États-Unis, la Chine, commençait depuis la chute, la naissance ou la renaissance de la Russie par Vladimir Poutine. Donc ça, j'en ai parlé. Au 9e point, je parle sur l'hyperpuissance américaine. C'est aussi un fait prophétique. Ça a été annoncé au 6e siècle par un prophète d'Israël. Donc, je vais découvrir dans le développement. Et j'ai progressé pour parler sur le piège de Thucydide, cette attitude américaine de s'en prendre aux pays émergents, comme la Chine, comme la Russie, qui menacent son hégémonie mondiale. Et les États-Unis utilisent le smart power américain sur la Russie et la Chine pour déstabiliser ces pays-là. Et au 11e point, je parlais sur l'expansion de l'OTAN sur les pays post-communistes et les pays post-soviétiques. C'est la cause immédiate de cette guerre en Ukraine. La cause lointaine, c'est la nostalgie de la chute de l'URSS et de vérité américaine de vouloir encore déstabiliser la Russie. Donc c'est ça qui permet à ce que Vladimir Poutine soit très hostile à l'égard de Washington, tout comme la Chine, qui voit aussi son homologue russe menacé par les États-Unis, avec cette histoire de Taïwan, de Hong Kong, des vérités américaines pour déstabiliser la Chine, qui sont des puissances émergentes, menaçant son leadership international. Donc ça, tout cela, il y a des portions, il y a des prototypes, voyez, qui expliquent ces réalités que nous pouvons déceler dans ces conflits russo-ukrainiens. Donc je parle aussi de l'expansion de l'OTAN. Vous allez voir des manuscrits qui en parlent les prototypes. Je parle sur le BRICS, le BRICS face. Donc le BRICS, c'est ce groupe qui se forme, qui s'est déjà formé, qui contribue à l'affaiblissement des États-Unis, qui enclenche le déclinisme des États-Unis. Ça, j'en ai parlé. Au 14e point, je parle sur la victoire russe dans cette guerre en Ukraine et je fais la conclusion. Donc ça, je survolais, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont traités dans ces manuscrits. Moi, je vous conseille, lors de sa parution, d'aller acheter, lire, de comprendre que Dieu maîtrise l'histoire de l'humanité, qu'il écrit de sa propre main. Donc Dieu dirige les actions des hommes jusqu'à ce que son propre plan sera accompli. Donc le monde inconsciemment accompli sur le plan de Dieu. Donc il y a des choses très,
très intéressantes à l'intérieur. J'ai développé, j'ai ajouté, j'ai parlé d'autres auteurs. Je parlais sur la responsabilité américaine, sur la chute de l'URSS. Je parlais sur son quadrillage de l'ensemble de la planète par de bases militaires, de sanctions économiques. Je parlais de tout cela. Je parlais beaucoup de choses. Le chèque de son piège de Sudite pour renverser la Chine, pour renverser euh, la Chine. Ça m'a tendu comme piège pour renverser ce pays, ce qui a fait que l'Ukraine soit en guerre aujourd'hui parce que les États-Unis voulaient passer par l'Ukraine pour déstabiliser la Russie, passer par le Taïwan pour déstabiliser la Chine. Tout cela a mené la Russie à une guerre préventive que nous assistons pour le moment. Donc j'essayais de faire voir comment la sincère d'humiliation qui était posée sur la Russie, la prophétie de l'Écriture, on a parlé que cette sanction va retourner contre les États-Unis, ce que nous voyons, et les États-Unis vont se rabattre sur eux-mêmes. Et ce qu'explique, je crois, le professeur François Asselineau, qui est en avance, qui parle sur la désintégration des États-Unis. C'est vraiment émouvant que le professeur François Asselineau en parle, c'est très important. Donc, je découvre beaucoup de choses, je comprendre que le monde passe par une transition avec des mots pour atteindre la perfection de l'humanité dans un nouvel ordre mondial qui sera chapeauté par Israël et sous l'auspice de Hachem de Dieu lui-même. Ce sera une époque vraiment de paix, voilà, une paix en ensemble. Donc, veuillez suivre très prochainement l'évolution de ces livres et de ces documentaires qui va vraiment beaucoup vous intéresser, beaucoup vous édifier. Alors, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine pour d'autres interventions, pour écrire les lanternes des esprits des internautes. Bye bye.